bienvenue à vous mes amis signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Donc cette semaine en fait j'ai eu des contretemps, donc je ne peux pas réaliser 12 vidéos pour chacun des signes. Mais comme je voulais absolument quand même vous faire une guidance de la semaine, j'ai décidé donc de travailler par énergie. Donc avec vous en premier les énergies du feu, bélier, lion et sagittaire. Et je vais faire un tirage un petit peu différent de d'habitude. Alors, pour l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine, donc du 16 au 22 janvier 2023, donc on a le rhinocéros et le chiffre 22 qui nous parle de la clé retrouvée. En fait, quand vous regardez ici le rhinocéros, il a une corne vraiment prépondérante qui atteint le ciel et le soleil d'ailleurs, et à l'intérieur de laquelle il y a une clé. Donc ici, ça peut nous parler donc de certains béliers, lions ou sagittaires qui sont déstabilisés au niveau émotionnel et qui ont du mal à avoir en fait à avoir l'esprit clair, à trouver la solution à leurs problèmes, à sortir un petit peu de tout le brouillard. On vous dit en fait que vous ne cherchez pas au bon endroit. Vous ne cherchez pas au bon endroit, soit par déni, parce que vous avez peur ou vous ne voulez pas, soit parce que vous ne... C'est comme des fois on cherche quelque chose et on dit, tu vois, pas plus loin que le bout de ton nez, parce que on tourne rond dans une pièce et on ne trouve pas ce qu'on cherche. Et c'est exactement ça. On vous dit que vous avez la clé. La clé, elle est déjà en vous. Mais pour l'instant, vous ne la voyez pas. Donc, on vous demande d'écouter votre intuition, de vous faire confiance et d'essayer donc de trouver cette clé qui est à l'intérieur de vous. Et le rhinocéros et le chiffre 22 renforcent vraiment cette capacité que vous avez à dépasser le trouble émotionnel et à trouver cette clé qui vous mènera vers des sphères plus hautes. Alors, avec le tarot des enchanteurs, donc je vais tirer 3 cartes pour savoir quels vont être éventuellement les obstacles ou le challenge de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Qu'est-ce qui est en votre faveur, quelles sont vos forces et quel sera le bilan de cette semaine. Donc, pour mes signes de feu, bélier, lion et sagittaire, pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023, donc 3 cartes. Une carte challenge, une carte question en votre faveur, une carte bilan de la semaine. Alors, en voilà une. En voilà une deuxième. Et on en a deux qui sont sortis pour le bilan. Donc, on va voir ça. Alors... par rapport à votre challenge, ici on a le 9 de bâton. Donc que vous inspire cette carte? Ici on voit comme un travail de l'ombre. Comme un travail de l'ombre, et vous avez cette énergie du bâton qui vous accompagne et qui vous éclaire dans l'obscurité et qui vous donne, on voit ce personnage courageux qui se tient solidement prêt à faire face à tous les défis. Donc il se pourrait que cette semaine soit peut-être un petit peu compliquée avec des énergies lourdes à combattre, mais vous avez la force, on l'a dit avec le rhinocéros, c'est le chiffre 22, vous avez la force suffisante pour faire face aux menaces, aux challenges, aux difficultés qui peuvent apparaître cette semaine. Certains, on a dit qu'ils pouvaient être dans le brouillard, dans un trouble émotionnel, dans peut-être même une espèce de dépression, une grosse fatigue ici. Mais voyez, vous reprenez de la couleur, je dirais, vous reprenez de la lumière, vous sortez petit à petit de l'ombre, mais on voit qu'il va falloir encore combattre, peut-être combattre contre vous-même, saisir ce bâton pour pouvoir voilà, vous dépasser vous-même ou dépasser les obstacles. Pour ce qui est en votre faveur, les points positifs de cette semaine, on a cette très belle carte de 10 de bâton. Ici, ça nous parle de bonheur familial. Donc, pour toutes les personnes qui sont en famille,
en couple, éventuellement avec des enfants. Donc c'est au sein de, voilà, de votre famille que vous allez retrouver la paix, la stabilité. Et voilà, ici on est à la fin d'un cycle. On peut voilà, enfin souffler. Et vraiment c'est votre famille qui va vous insuffler la force nécessaire pour sortir de l'ombre. Pour les personnes qui vivent seules, c'est pareil, vous pouvez trouver de la force auprès de votre famille, même si elle est éloignée, ou auprès de vos amis aussi. Ici, on sent vraiment en fait un entourage aimant, voilà, qui rayonne, des personnes positives, quelles qu'elles soient, des personnes positives qui sont là, donc pour vous soutenir, pour vous accueillir dans votre combat. Et on voit bien ici qu'on arrive à la fin d'un cycle au niveau émotionnel. Donc pour le bilan de la semaine, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc la première, c'est le 10 de denier, on est encore en fin de cycle. Là, on voit, c'est aussi une carte de famille. Donc je pense qu'il y a certains qui vont vraiment se réfugier auprès de leur famille et partager des moments de joie, de bonheur, de légèreté. Et pour les autres qui vivent seuls, vous allez quand même vous sentir accompli, stabilisé. On a le 10 de coupe, le 10 de denier, donc on est vraiment dans la joie, dans la légèreté, dans le partage de bons moments, dans la fin d'un cycle. Enfin, on peut poser les armes. Après tous les combats, là, les derniers combats, c'est un 9. Hein. Le challenge, c'est vraiment d'arriver au 10. C'est de prendre ce bâton, de prendre l'énergie, le second souffle que vous pouvez avoir pour trouver la clé, comme on l'a dit avec le rhinocéros, et atteindre enfin un peu de repos. Tout simplement profiter de tout le travail que vous avez fait, que ce soit en matière matérielle ou que ce soit au niveau spirituel avec ce 10 de coupe. Vous avez fait des efforts et il est le temps pour vous de fêter votre victoire et de vous reposer. On a aussi le 2 de coupe, mais qui est tombé à l'envers. Donc ici, le 2 de coupe nous parle d'union, d'association quand il est à l'endroit. Mais ici, par rapport aux cartes qui sont tombées juste avant, j'ai plutôt l'impression que ici, ce 2 de coupe vient mettre fin à des éventuelles hésitations qu'il peut y avoir au niveau du domaine affectif ou au niveau émotionnel pour d'autres. Ici, avec le 10 de denier, le 10 de coupe, on se pose, on trouve enfin la stabilité. Pour certains, on arrive à tourner la page, à faire le deuil d'une rupture, d'une séparation, et on arrête d'être en dualité avec ses émotions, en fait. Pour moi, je le ressens comme ça ici. On met fin à la dualité pour enfin profiter. Alors ensuite, on va faire un tour des 4 domaines, travail, argent, santé, sentiment. Donc j'ai pris des signifiants dans l'oracle, le manuscrit. Donc la carte travail pour le travail, la carte argent pour l'argent, le domaine de l'argent, et la carte santé pour la santé, et rencontre et union, c'est ce qui me semblait symboliser le plus l'univers sentimental. Voilà, alors je vais peut-être les mettre ici de côté, ces 3 cartes, pour me laisser un peu de place. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer donc, avec la ligne qui concerne le travail. Donc, je vais tirer une carte du tarot était là, puis 3 cartes de l'oracle Tzigane. Donc, pour mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, un message. Qu'est-ce qui va se passer au niveau professionnel ou des activités quotidiennes. Donc, pour les signes de feu, pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc, un message pour le milieu professionnel ou des activités quotidiennes pour les signes de feu. Alors, on a l'irrésolution ici. Donc, c'est-à-dire que c'est la dame de pentacle à l'envers, irrésolution. On va voir avec la suite, mais ici, on parle d'indécision. En tout cas, au niveau professionnel.
Vous n'êtes peut-être pas sûr de vous, de ce que vous êtes en train de faire, de si ça vous convient. Alors, on va recouvrir donc avec 3 cartes de l'oracle Cigane. Donc, pour les béliers, lions, sagittaires, les signes de feu pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Donc, 3 cartes pour savoir ce qui va se passer au sein des activités quotidiennes ou du milieu professionnel. Donc, pour les signes de feu, alors, on a une première carte ici. On a un peu d'argent. Donc pour les signes de feu du 16 au 22 janvier, donc encore 2 cartes pour savoir ce qui va se passer au niveau professionnel ou des activités quotidiennes. Alors j'ai la carte du message, une dernière, donc pour les signes de feu du 16 au 22 janvier 2023. Pour le milieu professionnel ou les activités quotidiennes, un dernier message sur les événements de la semaine, sur la vie professionnelle. Alors, et on a l'amour, rien que ça. Donc, et en dos de deck, j'ai la lettre. Donc ici, on parle vraiment d'échange, de communication. Donc ça peut être des communications principalement écrites ici parce que on voit des enveloppes. Alors ça peut, il peut y avoir des discussions au niveau financier sur la table. Donc peut-être certains sont indécis par rapport à un contrat signé, par rapport à une offre qui leur sont faites. Si vous êtes entrepreneur, commerçant, prestataire de services, peut-être que vous hésitez. Vous êtes en pleine discussion financière, en tout cas, vous essayez de vous mettre d'accord. Vous n'êtes pas encore sûr de signer, de vous engager. Pour d'autres, vous attendiez peut-être une prime qui se fait attendre, une augmentation qui se fait attendre. En tout cas, il y a pas mal d'échanges à propos de l'argent. Mais cette abondance, elle est également au niveau de l'amour. Alors, au niveau de l'amour, on pourrait dire que certains peut-être travaillent en couple. Certains ont peut-être rencontré l'amour, pourquoi pas sur leur lieu de travail ou dans leurs activités quotidiennes. Mais on peut aussi nous parler ici de travail pour lequel vous êtes passionné. Un travail que vous mettez tout votre cœur à l'ouvrage. Et c'est pour ça également que vous attendez des récompenses. Même si c'est un petit peu d'argent, vous y tenez par principe parce que vous mettez tout votre cœur dans votre travail. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication et notamment écrite et pour vous aider à prendre une décision. Probablement en matière financière. Alors je rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tous les signes de feu. Mais voilà le message ici que les cartes nous annoncent. Donc on va voir au niveau financier. Donc il y a peut-être des messages qui vont se répéter hein, vu qu'on a vu que le travail était influencé un petit peu par l'argent. Donc pareil, on va prendre une carte du tarot était là, puis 3 cartes cette fois-ci de la Sibylle. Donc pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, que va-t-il se passer? Une carte pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine du 16 au 22 janvier 2023 dans le domaine financier. Alors, elle a sauté, il y en a 2 qui ont sauté. Elles ont sauté ni à l'endroit ni à l'envers. Alors, on va voir. Il y en a une qui nous parle de fausseté et de violence avec ce diable. Et si on renverse, on a aussi la faiblesse et la trahison. Donc, faites attention. C'est peut-être pour ça que vous êtes en indécision. C'est peut-être en rapport pour certains avec leur contrat, avec leur partenaire, leur prestataire. C'est peut-être des contrats de travail pour d'autres. Mais ici, on voit... Peut-être il y en a certains, ils ont fait une demande de prêt, hein, si ce n'est pas du tout lié au travail, ou pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui a pas de problématique au niveau de l'argent. On voit bien que vous aimez ce que vous faites, vous êtes engagé. Donc ici, les avertissements qu'on peut avoir en matière d'argent, ça peut donc aussi concerner pourquoi pas une demande de prêt. Faites attention à ne pas vous faire arnaquer, hein, attention aux emails que vous recevez, il y a énormément d'arnaque en ce moment, hein, ne cliquez pas sur tout et n'importe quoi.
parce que ici, voilà, il y a du danger dans l'air en matière financière. On vous met en garde contre des éventuelles aussi escroqueries ou des personnes aussi qui vous font des fausses promesses hein, et qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas vous laisser faire à ce niveau-là. On va prendre 3 cartes de la Sibylle, de l'oracle. Donc, pour les signes Bélier, Lion, Sagittaire et signes de feu, 3 cartes pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans le domaine financier pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Alors, ah bah j'en ai 3 qui ont sauté. On va prendre ces 3-là. Et voilà. Donc, on a le protecteur, on a la dame pour laquelle on fait les cartes et on a le joueur. Donc, ici, on nous parle qu'il y a quand même une personne qui peut vous soutenir au niveau en matière financière, voire même vous donner des bons conseils et vous avertir éventuellement de la malhonnêteté d'une personne ou voilà, enfin, voilà, de ne pas signer et de s'engager dans tout et n'importe quoi en matière financière. Ici, on nous parle aussi d'une dame. Donc la personne, la consultante, normalement, donc ça peut être vous, mesdames Bélier, Lion, Sagittaire, ou pour les messieurs, la dame la plus proche de vous, ou une personne. Voilà, on voit vraiment ici un homme et une femme. Excusez-moi, j'ai mon chat. On a un homme et une femme ici, donc ils sont en discussion peut-être en matière financière. Et ici, on a la carte des joueurs. Donc là, ça peut concerner des pertes d'argent liées à des dépenses au jeu, comme les courses, les paris sportifs, le casino, tout ce qui est jeu d'argent, paris d'argent. Ici, on vous dit faites attention. Faites attention, il y a peut-être des gens qui vont vous arnaquer, qui vont vous escroquer, ou vous risquez de perdre trop d'argent cette semaine. Voilà. Donc, faites attention. Cette semaine, pour les grands joueurs, n'investissez pas trop d'argent et ne croyez pas tout et n'importe quoi. Et tous les autres, en tout cas, faites attention à une éventuelle arnaque cette semaine. Donc voilà, on a en dos deck, on avait la contrariété et les déplaisirs. Et on a les chagrins et les larmes. Voilà. Donc c'est vrai que là, ça ne va pas concerner tout le monde, encore une fois, mais on a un avertissement vous concernant en matière d'argent. Alors, je n'ai pas regardé tout le dos deck au niveau professionnel. On avait la lettre, on avait vu le courrier. Hein. On a bien dit qu'il y avait beaucoup de messages cette semaine. On a la carte de l'amant. Donc, peut-être pour certains, voilà, il y a une histoire d'amour sur le lieu du travail ou dans les activités quotidiennes. Et on a même la jalousie. Donc, attention aux triangulaires. On a la perfidie. Attention aux triangulaires ou aux personnes qui pourraient vous envier. On va voir au niveau de la santé. Donc la santé, je rappelle, ce n'est pas un diagnostic médical. On parle ici plutôt d'énergétique, de spiritualité, de développement personnel. Donc c'est pour ça que je vais prendre là aussi une carte du tarot Otella. Mais je vais prendre après plutôt des cartes pas prédictives, mais plutôt développement personnel avec l'Inner Star et l'oracle des sorcières. Donc c'est parti pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Au niveau de la santé, qu'est-ce qui va se passer cette semaine du 16 au 22 janvier 2023? Alors bon, j'en ai deux, elles insistent pour sauter. On va les prendre toutes les deux. On a le bonheur et le changement. Donc on voit, on avait vu ici avec le 10 de coupe et le 10 de denier qu'il y a vraiment un bonheur en vous, pour vous, mes signes de feu. Donc voilà, si vous arrivez à faire ce travail sur vous-même, vous voyez on a encore un bâton ici, hein. C'est un cavalier de bâton. Si vous arrivez à récupérer cette énergie du 9 de bâton, à être comme votre animal totem, à vous rendre compte que vous avez la clé, vous la détenez, un dernier sursaut d'énergie pour entamer ce changement et vous arrivez au bonheur, à l'épanouissement. Donc peut-être c'est aussi une période de guérison pour certaines personnes qui étaient peut-être un peu affaiblies ces derniers temps. Voilà, on va retrouver petit à petit de l'énergie. Donc je vais prendre une carte Inner Star.
pour en savoir plus au niveau énergétique, donc pour vous, mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, semaine du 16 au 22 janvier 2023. Et on a la carte de la poussière d'étoiles. On voit cette ouverture ici vers le ciel. Tout à l'heure, je disais, laissez-vous guider par vos intuitions. Je trouve un peu cette ambiance du rhinocéros et le chiffre 22. Voilà, laissez-vous guider par votre intuition. Encore une fois, on vous rappelle que la lumière est en vous. La clé, vous la détenez. Sortez du déni pour certains qui ne veulent pas voir la solution à leurs problèmes. Pour les autres, eh ben, essayez de sortir de votre brouillard pour pouvoir apercevoir cette clé. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut travailler avec au niveau, donc toujours santé spirituelle, avec l'oracle des sorcières. Donc pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, semaine du 16 au 22 janvier 2023. C'est un peu trop... Bon, bah, il y en a encore deux qui ont sorti, mais on va les prendre, ce qui s'insiste. Et on a ici on a deux cartes d'eau. Donc on est vraiment dans l'émotionnel. Ça rejoint un petit peu la carte du 10 de coupe qu'on avait. Ici, on nous parle de purifier son corps et son âme. Donc voilà, il y a un véritable travail énergétique qui va être fait cette semaine. Donc à l'image du dessin, vous pouvez très bien pratiquer la magie de l'eau dans votre baignoire. Vous préparez un bon bain chaud et vraiment être dans l'instant présent, pas être en train de penser au repas qu'il faut faire, aux lessives, au travail le lendemain ou je ne sais quelle autre préoccupation que vous pouvez avoir en tête, mais vraiment profiter, sentir l'eau, la douceur de l'eau, la chaleur de l'eau, sentir les odeurs de bain moussant et vraiment imaginez-vous que toute cette eau vous purifie, elle vous enlève tout le côté négatif pour vous recharger des énergies positives. Et ici, on a la magie de l'eau. Donc vraiment, les cartes insistent ici pour que vous pratiquiez cette fameuse magie de l'eau. Donc, comme j'ai dit, on peut le faire dans un bain, on peut le faire sous une douche, on peut rester admirer un point d'eau ici au bord d'un étang. Bon, il fait un peu froid, mais bon, voilà, il faut se couvrir. Et vraiment à vous laisser inspirer par l'eau, laisser noyer votre esprit dans l'eau. Imaginez vraiment que cette eau a une action purificatrice sur vous. Ça va vraiment vous aider ici pour avoir un véritable rééquilibrage et atteindre ce 10 de coupe hein, de bonheur, de paisibilité, de paix, tout simplement. Alors, on va voir pour le sentimental, je vais tirer une carte du tarot et des Théias et je vais tirer 3 cartes du Lenormand et c'est un Lenormand donc de 10 sacrés avec des petits cœurs spécialement. Donc pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, que va-t-il se passer en matière sentimentale pour cette semaine du 16 au 22 janvier 2023 bien sûr. Donc pour les signes de feu, une carte pour savoir ce qui va se passer au niveau sentimental. Pour les couples et pour les célibataires. Pour l'un ou pour l'autre, hein. C'est les cartes qui décident. Et ici, on a l'éloignement. On a le détachement, on a l'éloignement. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, avec ce 2 de coupe à l'envers, ça peut aussi nous parler de désunion. Donc, voilà. J'ai dit tout à l'heure que je la sentais plus comme une carte qui met fin à une certaine dualité, à une certaine forme d'hésitation. Au niveau émotionnel, surtout avoir trop le cœur qui balance, mais on a ici pour certains, le 2 de coupe va représenter l'éloignement, le détachement. Alors, est-ce que c'est une rupture que vous décidez ou est-ce que c'est un éloignement forcé pour un déplacement professionnel ou autre, ou alors tout simplement
Pour certains, vous vivez loin de votre autre, vous avez une relation à distance. Voilà, donc ça peut nous parler de relations à distance, comme ça peut nous parler d'un détachement réel. On perd l'attachement à l'autre, euh, une envie de s'éloigner, de se recueillir, peut-être se retrouver seul pour certains. Donc on va prendre donc 3 cartes du tarot Lenormand de 10 sacré. Donc 3 cartes pour savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour les béliers, lions, sagittaires, les signes de feu. La semaine du 16 au 22 janvier 2023. Alors, on a le cœur qui est tombé ici. Le cœur qui a l'air lourd à porter. Allez, pour les signes de feu. Ici, on a la souris. Donc, peut-être il y en a qui en ont gros sur le cœur. C'est pour ça que vous avez autant besoin de cette magie d'eau. C'est pour vous rééquilibrer au niveau émotionnel, excusez-moi, parce que peut-être il y a quelque chose à faire au niveau du chakra du cœur aussi, un travail. Et on a le masque. Donc voilà. Donc que dire de plus, voilà, donc certains béliers, lions, sagittaires sont peut-être très déstabilisés au niveau émotionnel. On vous invite à travailler avec l'énergie de l'eau, peut-être à travailler au niveau de votre chakra du cœur pour vous ouvrir et vous libérer de vos émotions. Ici, on voit vraiment qu'il y en a qui vont avoir besoin de s'éloigner d'une personne parce que cette personne les a trahis. Ici, avec le masque et la souris et le 3 d'épée, ici, on peut nous parler donc d'une trahison qui a été commise, une infidélité, une personne que vous aimiez profondément et vous avez besoin de prendre du recul. C'est peut-être pas une séparation définitive, mais pour l'instant, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous réaligner, de vous détacher de cette personne. Pour d'autres, on nous dit que après une période de séparation, donc ça vous a allégé le cœur, mais vous êtes toujours stressé, vous avez toujours peur de retomber, peut-être avoir des schémas répétitifs, tomber plusieurs fois, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les remettre là, retomber sur le même type de relation. Vous avez peut-être été trahi et vous avez peur d'être trahi à nouveau, ou peut-être que c'est vous ici qui préférez porter un masque pour ne pas, voilà, qu'on vous embête, qu'on en sache trop sur vous et finalement qu'on utilise ces informations contre vous. Donc vous portez peut-être un masque pour vous protéger et certains peuvent nous parler ici que vous êtes amoureuse ou amoureux d'une personne qui est déjà prise. Voilà, donc on peut parler d'une triangulaire existante ou en tout cas vous avez des sentiments pour cette personne, mais ça vous travaille pas mal parce que c'est peut-être pas dans vos habitudes, voilà, de vous enticher comme ça d'une personne qui n'est pas libre et vous ressentez du coup le besoin de vous éloigner un petit peu pour peut-être reprendre vos esprits mais on a beaucoup d'eau. Donc beaucoup d'eau cette semaine, ça va nous vraiment parler de sentiments et d'émotions ici qui sont à travailler. Donc on voit quand même en d'autres decks ici il y a des moments de joie à prévoir parce qu'on a l'enfant, donc peut-être vous avez un enfant, ou vous allez retrouver votre esprit d'enfant. Avec le bouquet ici, on a des joies à prévoir et on a la clé, on a cette fameuse clé que le rhinocéros que vous détenez, qui est déjà en vous mais que vous ne voyez pas. Et on vous dit que peut-être pour certains, ça va prendre du temps avant d'avoir le déclic, le déclencheur nécessaire, voilà, pour vous remettre de tous ces tracas émotionnels et trouver votre clé. Alors, je regarde en d'autres decks, qu'est-ce qu'on avait au niveau du tarot des enchanteurs. On avait la mort ici. Magnifique carte qui nous parle aussi d'union, mais d'union, voilà, peut-être un peu trop passionnelle, trop enflammée, peut-être interdite pour certains, comme on l'a vu ici avec le masque. Cette carte, elle nous parle surtout de mort et de renaissance, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui doit se terminer. Donc, soit c'est vous qui devez trouver cette fameuse clé pour vous débloquer, utiliser votre énergie du 9 du bâton pour trouver la paix avec le 10 de denier et pour trouver l'équilibre avec le 10 de coupe également. Vous réaligner avec vous-même, restabiliser vos émotions.
Donc ici, il y a quelque chose qui doit se terminer. Donc soit c'est un travail sur vous et vous passez à vous terminer un cycle, soit c'est une situation qui doit prendre fin pour votre mieux-être. Voilà. Sinon, vous allez continuer à être déstabilisé. Si on nous parle de force, vous avez la force nécessaire. Voilà. Mais alors certains ne sont peut-être pas encore suffisamment stables et ancrés. Donc, profitez de cette semaine pour vous réunir avec les personnes que vous aimez le plus. Soyez ferme dans vos décisions. Ayez le courage d'affirmer vos convictions. Surtout si en matière financière ici, il y a des petits soucis en vue. Au niveau professionnel, il va peut-être falloir renégocier des choses, même si vous êtes très épanoui dans votre travail, vos activités quotidiennes. Donc, prenez votre énergie de 9 de bâton pour ne pas vous laisser faire, pour vous défendre et travailler bien vos énergies avec l'eau, avec le chakra du cœur pour retrouver, pour instaurer le changement vers le bonheur ici. On a, quitte à vous éloigner de situations ou de personnes qui vous blessent ou qui vous font du mal. Parce que là, on a vraiment le bonheur pour vous qui est à portée de main. Donc, une belle guidance pour vous, mes signes de feu. Vous me direz en commentaire donc, comment s'est terminée la semaine pour vous. Éventuellement, si vous vous sentez apaisé, si vous avez entamé votre chemin vers la guérison affective et émotionnelle. Et si jamais il y avait des problèmes d'argent, si ça était quand même finalement résolu. On va tirer un dernier petit message avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, un message pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Voilà. Alors, on a la carte « Sois sauvage ». Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Voilà. Prenez votre bâton en main et allez-y. N'ayez pas peur. Laissez sortir votre énergie. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à écrire un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lumière, mais tout en gardant à l'esprit que le signe de naissance, le signe solaire, c'est qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ça ne changera pas. Bon, on est tous bien sûr avec des... Selon l'éducation, hein, c'est des influences, bien sûr, un thème. Hein, c'est pas... Voilà, mais votre signe de feu ici de naissance, c'est vous. Le signe ascendant, c'est comment les autres vous perçoivent. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent avoir un signe où ils ont une profonde timidité, de grands doutes, un manque de confiance en eux, mais ils vont avoir un ascendant dominant. Et les gens ne vont pas se rendre compte que c'est des personnes qui en fait sont timides à l'intérieur, qui ont beaucoup de doutes, etc. Parce que l'image qu'ils projettent inconsciemment, c'est vraiment une personne forte, qui a du caractère, de la personnalité. Vous voyez, donc c'est ça l'ascendant, c'est comment les autres vous perçoivent de l'extérieur. Et le signe lunaire, ici, on va parler du monde intérieur, de tout ce qui touche aux émotions et un peu à votre part obscure. Donc voilà, mais vous pouvez toujours aller jeter un œil sur les autres vidéos si ça peut vous aider. Et je vous souhaite encore une bonne semaine et à bientôt.